לפניך. מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, מודה אני לפניך. רבה אמונתך, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, מודה אני לפניך. רבה אמונתך, מודה אני לפניך. רבה אמונתך, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, מודה אני לפניך. רבה אמונתך, מודה אני לפניך. בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. Boker Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je suis très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Eh oui, parce que chaque jour est spécial. Aujourd'hui, on commence déjà par souhaiter un très très grand Mazal Tov. C'est important. Vous aussi, envoyez vos dédicaces positives, des beaux Mazal Tov, ça fait toujours plaisir, c'est de la joie. Alors un très très grand Mazal Tov à notre cher Dvorah Beribi, qui nous suit depuis tant de temps, avec sérieux et puis avec conviction. Voilà, un très grand Mazal Tov pour le mariage de son fils Menachem avec la chère Kala Naomi aujourd'hui. Un beau mariage en Eretz Israël. On vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein de gaieté. Que Akadosh Baruch Hu fasse que votre vie soit illuminée et que votre foyer soit fondé sur les bases de la Torah et des mitzvot, dans la crainte de Dieu, que vous puissiez avoir beaucoup d'enfants qui soient, eux, éduqués selon les lois de la Torah et selon les principes et la crainte de Dieu. Bien sûr, une belle vie, une vie heureuse et un bonheur total pour toute la famille. Un très 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 grand Mazal Tov. Et cette étude aujourd'hui, ce matin, leur est dédiée. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va étudier ensemble Igeret Teshuvah. Nous sommes dans le Tanya, notre Tanya du jour. On va développer également une petite partie aujourd'hui de ce que le Derech Chaim, un livre de base de notre cher Admour Haim Tsaï, le fils du Rabbi Shneor Zalman de Liadi, fondateur de la Chassidut Chabad, qui développe dans un livre qui est magnifique et qui nous donne beaucoup de force, puisqu'il nous donne la possibilité de nous rapprocher de ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous, c'est-à-dire de faire Teshuvah. Puisqu'on parle de Teshuvah, on arrive dans une période où on se prépare à la Teshuvah. Bonjour à tous et à toutes, à tous ceux qui nous rejoignent. On va développer un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire de faire Teshuvah ? C'est si compliqué de faire Teshuvah. On a tous cette sensation-là de ressentir que souvent, parfois on s'égare, parfois on ne fait pas ce qu'il faut.
Alors parfois, ça peut être réellement des actes d'égarement. Parfois, c'est le fait de ne pas faire ce que l'on devrait faire. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que au moment où nous agissons, nous faisons ce que nous devons faire, eh bien, il ne faut pas oublier une chose. C'est que parfois, on a l'impression de faire ce qu'il faut, parfois on n'a pas l'impression de faire ce qu'il faut, et parfois même, dans ce que nous ne faisons pas, c'est-à-dire dans ce que nous faisons mais qu'il ne faudrait pas que l'on fasse, eh bien, il y a le doute qui s'installe. Et le doute qui s'installe, c'est terrible. C'est ce qui est encore pire, encore plus grave que tout le reste. C'est ce qui nous empêche de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc on commence par dire un très très grand Lechaïm, et ce qui va nous permettre aujourd'hui de développer et de comprendre réellement qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuvah, réellement. Lechaïm, Lechaïm, et je rappelle encore une fois un grand Mazal Tov, je ne sais pas si la personne était là, un très grand Mazal Tov à Menachem, Naomi pour leur mariage aujourd'hui, un très très grand Mazal Tov. Aujourd'hui, nous sommes donc le Tedvav Tammuz, le 15 du mois de Tammuz. Ou Vehur Aïnyan. Alors, il y a dans l'Neshama quelque chose de particulier qui nous montre que l'homme est un chelek d'Havaye, Yudke Vavke. Hier, nous avons dit quelque chose d'explosif. Il faut savoir que l'Admor Azaken nous a révélé quelque chose hier. Il nous a dit qu'en fait, on doit savoir que chacun et chacune du peuple juif, nous sommes cette part-là d'Akadosh Baruch Hu. Et non seulement nous sommes cette part d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes cette part-là qui a une part, c'est-à-dire qui fait une partie intégrante du nom de Yud Ke Vav Ke. Imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que chacun et chacune d'entre nous, peu importe là où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, rien que parce que nous sommes et que nous avons à l'intérieur de notre corps, de notre être, de notre personne, cette parcelle d'âme divine d'Akadosh Baruch Hu, cette parcelle d'Hachem véritable, eh bien, on a donc une place dans son nom, Yud Ke Vav Ke. Alors comment cela s'exprime à travers notre âme dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on est en mesure, nous, de pouvoir ressentir cela? Ou est-ce que ça reste quelque chose comme ça de superficiel, dans le sens positif du terme, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de spirituel? Ou est-ce que c'est quelque chose de concret qui est réel? Est-ce que nous, tout à chacun, nous avons la possibilité de révéler cette part-là de divinité qui est en nous et de la ressentir, c'est-à-dire de se sentir inscrit vraiment dans ce nom d'Havaye, Yud Ke Vav Ke. Quels sont ces sujets-là qui vont se révéler comme des moyens, des loupes sur notre vie, qui nous permettent de voir et de grossir les traits, et en grossissant les traits de notre neshama, de notre âme, de cette lumière-là qui est en nous, et de cette part-là, on va être capable de déceler réellement la part de divinité et la part du nom de Dieu qu'il y a. Maintenant, ces niveaux-là, où est-ce qu'ils apparaissent dans le nom de Dieu? Alors, le Admor Azaken, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, va nous les expliquer ici. Que dans le nom de Havaye Yud Ke Vav Ke, il y a ce qu'on appelle les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, ce sont les 10 forces qu'il y a dans l'âme. Le monde a été créé à travers ces 10 forces, et tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que l'homme ressent dans le monde, tout ce que l'homme est en capacité de, non seulement de ressentir, mais de faire et d'agir, il le fait parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné ces forces-là. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, une fois qu'on a dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les forces de gérer notre vie en fonction de ce potentiel-là, ce qu'on appelle les 10 forces de l'âme, on a développé ça à travers nos rendez-vous du soir et des traits de caractère. Ce sont ces 10 forces-là qui viennent et qui proviennent de ce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, a utilisé lorsqu'il crée le monde, avec ce qu'on appelle les 10 séphirotes. Ces deux notions-là, expliquées beaucoup et de manière beaucoup plus profonde dans la Kabbalah, ont ceci de particulier qu'elles ont la possibilité de se révéler à travers nos traits de caractère, à travers notre personnalité, à travers notre potentiel d'existence, de ce que nous sommes, à travers tout simplement nos agissements, à travers nos pensées, à travers nos paroles, elles se révèlent. Et c'est dans ces éléments-là, dans cette façon d'être, qu'on a la possibilité de voir justement comment Akadosh Baruch Hu, il se révèle à travers chaque instant de notre vie. Alors, est-ce que nous, on a la possibilité de le faire, de le vivre? Comment est-ce qu'on a la possibilité de le faire et de le révéler? Il suffit de comprendre comment ces 10 forces de l'âme, elles se révèlent comme le reflet de ces 10 forces-là, de ces 10 séphirotes. Il est dit comme ça, Patach Eliyahu, dans le Tikkun Zohar, ce texte fondateur du Zohar à Kadosh,
Et il faut savoir que dans ce texte-là, il y a les bases même du processus et de l'enchaînement des mondes tels qu'ils ont été créés et tels qu'ils sont révélés dans les livres de la Kabbalah, et précisément dans les mots de Eliyahu Hanavi, dans l'introduction au Tikkun Zohar. Il dit comme ça, Antu de Apikat, toi, Akadosh Baruch Hu, tu es celui qui a sorti, qui a créé les 10 forces. Quelles sont ces 10 forces? C'est les Eser Tikkunin. Asar Tikkunin, qu'est-ce que c'est? C'est 10 forces de réparation, réparatrices, qui sont là pour polir, pour faire en sorte que ces forces-là qui ont été utilisées par Kadosh Baruch Hu, elles sont là comme des outils, quelque part, pour permettre la révélation de Dieu. Vekarinalon, on les appelle ces tikkunin-là, Asar Sephiran. Elles sont appelées les 10 séphirotes. Pourquoi? Les Hanhaga be'on almin setimin vechule. Elles sont là pour conduire les mondes qui sont cachés, qui ne se dévoilent pas, mais également pour dévoiler également, pour faire vivre les mondes qui sont, eux, dévoilés. An Hakim, vela bechorma yedia. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es Hakim, tu es l'intelligence, tu es intelligent. On imagine bien, tu es la sagesse. Tu es celui qui est doté d'une sagesse, mais pas une sagesse dont nous pouvons percevoir l'étendue et la nature même. At bevin vela bevina yedia bechule. Toi, tu peux comprendre, tu as le potentiel de discernement et de compréhension et de l'intelligence, mais pas l'intelligence dont on est nous-mêmes conscients et qu'on a la possibilité d'abord de développer à petit ou moins échelle, mais on a cette notion d'intelligence, mais on n'a pas du tout la même forme que Dieu, lui, utilise. Toi, tu peux comprendre, et ainsi de suite, etc., pour les 10 séphirotes, Chorma Bina Da'at, Chesed, Gevura, Tiferet, c'est-à-dire la façon avec laquelle Dieu il est bon, la façon et l'expression de sa rigueur ne correspond pas du tout à l'expression de la rigueur d'un homme normal. L'expression qu'il utilise, lorsqu'il utilise toutes les séphirotes, toutes les midotes qu'un homme peut avoir à l'intérieur de son caractère, bien qu'elles sont appelées ainsi, elles ne sont en aucun cas ce que Dieu est à travers ces midotes-là. Elles n'ont pas du tout le même niveau. Et il faut savoir que ces 10 séphirotes-là sont inclus et englobés dans ce nom d'Havaïe, Yud, Ke, Vav, Ke. Ce nom d'Havaïe qui correspond à ce qu'Akadosh Baruch Hu, qui révèle la particularité de ce nom-là, qui est un aspect de la présence de Dieu sur terre. Prenons le Yud, du nom de Yud, Ke, Vav, Ke. Le Yud du Yud, Ke, Vav, Ke, Shehi Bechinat Nekuda Levad. Si l'on voit comment est-ce que le Yud est écrit tel un point qui est placé. Ce point-là, en réalité, c'est un point qui ne s'élargit pas, qui ne s'agrandit pas, qui ne s'allonge pas. C'est un point précis, c'est le Yud. Ce point précis, Meramezet et Chochmato Yidbarer, ça fait allusion à la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui correspond à quoi? À la séphira de Chochma. La séphira de Chochma, c'est le niveau le plus élevé d'Akadosh Baruch Hu. Tel que la séphira de Chochma et la capacité de sagesse chez un homme, c'est aussi un niveau qui est très élevé chez lui. Et c'est ce petit point qui va permettre ensuite l'élargissement de l'intelligence et de l'approfondissement d'une idée. La Chochma. La Chochma, c'est ce petit point de sagesse qui ensuite se développe et se révèle. Ça, c'est ce que l'on appelle la Chochma. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est Chacham, mais pas comme nous sommes Chacham, nous l'avons dit. Ce petit point-là ne s'élargit pas. Il va falloir qu'il y ait un travail ensuite de discernement, un travail d'intelligence, un travail où on va pétrir cette idée-là et on va la faire travailler petit à petit. C'est ce travail-là qui va avancer, qui va élargir, qui va approfondir, va nous permettre la possibilité d'élargissement de ce point-là du Chochma. Alors, ce Chochma-là, ce petit point-là, qui fait référence à la sagesse du Saint béni soit-il, chez Ibi Frinat Elem Beister Kodem, elle est à un niveau de voile et de cache totale avant. C'est-à-dire qu'elle est présente sans être présente. C'est quoi? C'est un potentiel de sagesse qui doit se révéler. La sagesse, elle est présente chez l'homme lorsque l'on réfléchit à une notion intellectuelle, lorsque l'on essaie de comprendre un principe. Alors on a différents éléments qui vont nous permettre de créer cette notion-là de sagesse. La sagesse, en réalité, c'est quoi? C'est la capacité de réunir différents éléments et à travers ces différents éléments-là qui peuvent être ou en osmose ou contraires l'un de l'autre,
créer une nouvelle entité qui va être une nouvelle notion intellectuelle, une nouvelle sagesse. Le sage, c'est celui qui est capable de créer un lien entre différents éléments, différentes notions intellectuelles, cérébrales, et de créer quelque chose de nouveau. Cette petite création-là, ce petit point qui va se créer, qui va donner naissance à quelque chose de nouveau-là, c'est ce petit point, ce petit flash. Ce petit flash qui fait qu'après, on a envie ensuite d'approfondir l'idée et qu'on va utiliser la bina, on va le voir après. Mais ce petit flash-là, ce petit point-là, lui, il est doté de tout le pouvoir d'intelligence que l'homme a. Ce petit point-là de sagesse qui va se développer ensuite, c'est ce petit point-là qui n'a aucun rapport avec ce qui était avant et ce qui était après. Il était là de manière voilée, de manière cachée. Et d'un coup, il se révèle. Mais avant, il était déjà présent. Il était présent, mais voilé. C'est ce petit point-là qui est appelé cette sagesse. Ce petit point-là existait avant. Chez Baal, et Prinat Itpashtut Vegilou Yasaga Bavana, qui va devenir ensuite un niveau d'émanation et de dévoilement et de saisissement et de compréhension, de discernement, après un travail particulier qui sera fourni par la Bina. Via Kotz Sheal Ayud, Romez Livrinat Retson Aelion Baruchu. Le petit point qui est sur le Yud fait allusion à la qualité de volonté supérieure et suprême d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Ce que l'on appelle le Keter, la couronne. La couronne, c'est la volonté suprême. C'est la volonté de la volonté. C'est ce qui est avant même la volonté. Chez les Mala, Mi Madrigat Bechinat Chochma Ila Kanoda, ce qui est appelé aussi dans les textes de Chassidut et de Kabbalah comme un niveau et un degré de présence et de sagesse qui est appelé ce que l'on appelle la Chochma Ila, la sagesse supérieure, la sagesse suprême, celle qui est avant même la vraie sagesse. C'est-à-dire, quand je dis la vraie sagesse, c'est la sagesse qui se révèle à nous, en nous. Et après qu'elle se répand, qu'elle s'émane et qu'elle se dévoile, et qu'il y a ce saisissement et cette compréhension, cette assimilation de ces idées-là, de cette sagesse-là, qu'il va se révéler dans ces mondes cachés. Quand elle était dans les niveaux qui étaient cachés, on aurait pu la saisir à un certain niveau. Mais quand on a la possibilité de la révéler, elle prend une autre forme. Elle va prendre la forme de la bina. Et là, à ce moment-là, elle va être inclue, englobée, dévoilée, mise en allusion dans la deuxième lettre du nom de Havaï Yud Kevavke, la lettre E. Ce E-là qui est plus dans l'ouverture, qui est là pour répandre, puis diffuser, pour permettre l'émanation, pour permettre l'influence. Et ça, c'est ce travail-là, où on pétrit ce flash de sagesse que l'on a pu créer à travers tous ces éléments d'intelligence et de discernement qu'on a mis en mouvement, et qui va à ce moment-là se répandre dans la largesse, que ce soit dans la longueur ou la largesse. Et on va réellement approfondir l'idée afin de l'assimiler comme il faut. Ça, c'est la particularité que la Bina a et qu'il y a justement dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Baruch Haba, tous ceux qui nous rejoignent, Baruch Haba, mon ami Israël, Baruchim Habaim et tous ceux qui sont là. Je rappelle un très très grand Mazal Tov pour notre cher Khatan et Kala aujourd'hui, qui se marie en Eretz Israël. Alors oui, vous n'avez pas la possibilité de vous marier comme vous auriez aimé, dans un bel endroit avec du monde. Mais sachez qu'on est tous ensemble avec vous, on se joint à Menachem et Naomi pour leur mariage, ainsi qu'à la maman du Khatan, un très 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 grand Mazal Tov. Nous l'avons vu déjà donc, on a le principe du Yud, la Chochma. Nous l'avons vu, nous avons le E qui est la Bina, cette compréhension, cette assimilation, le fait d'être capable d'élargir une idée. Avoir une capacité de faire descendre, d'attirer, d'influencer du haut vers le bas dans ces mondes-là qui sont a priori voilés. Cette influence-là qui vient de la séphira de Bina, séphira du Bina, afin qu'il puisse avoir un saisissement et une compréhension dans la Elokut, dans la divinité, et ensuite, c'est ce qui va permettre aussi d'attirer, de faire descendre une influence et une lumière encore plus bas dans les mondes qui sont dévoilés. Et on va voir tout de suite comment est-ce que ça s'exprime dans la vie d'un homme, dans sa capacité d'existence, et dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il dit, et surtout dans ce qui se révèle en tant que personne, quand il est ce qu'il est lui.
Prenons l'exemple qu'il donne ici le Morazaken, Rabbi Shimon Zalman de Liad. Parce qu'un homme désire et souhaite partager, influencer une personne qui est en face pour le diffuser et pour lui donner, pour dévoiler ce qu'il a réellement à l'intérieur de lui. Cette sagesse suprême qui est à l'intérieur de sa sagesse intérieure, qui n'est parfois pas révélée, elle suit un processus déjà d'évolution, de révélation, de dévoilement intérieur, ou déjà quelque chose qui était en potentiel, une sagesse qui était potentiellement en lui, il a fait passer du potentiel à quelque chose de concret. Ensuite, ce dévoilement va créer quoi? Il va créer le dévoilement de cette chorma qui va créer une vraie chorma, c'est-à-dire une notion, un flash de sagesse, qui, ce flash de sagesse, va créer un processus de dévoilement au niveau de la bina, de la compréhension du discernement. Quand un homme veut dévoiler ce qu'il a en lui, il a besoin de parler, il a besoin d'utiliser cet outil de la parole qui va lui permettre de dévoiler ce qu'il a en lui comme idée intellectuelle. Il va y avoir donc là l'intervention de quelque chose d'autre. Après avoir saisi cette sagesse, ce petit point, ce petit flash, après avoir discerné, après avoir élaboré cette idée, après avoir approfondi, après avoir créé ce lien entre ces différentes pensées qu'il avait en lui qui créait cette nouvelle sagesse-là, après avoir pris son petit crayon sur sa feuille pour noter, idée après idée, approfondir, pétrir, après avoir créé donc une idée globale de compréhension, il va devoir partager, c'est-à-dire faire sortir ce qu'il a lui compris et le diffuser. C'est-à-dire le rapprochement et le lien qu'il y a entre le savoir, la sagesse, la conscience, la compréhension, l'émanation et le dévoilement à travers le partage avec l'autre. Lorsque lui va utiliser la parole pour partager, pour diffuser, pour influencer celui qui est en face de lui, le dibour, cette parole-là, c'est ce qui va être mis en allusion dans la troisième lettre du nom de Yud-Ke. C'est le Vav. Yud-Ke, Vav. Ce Vav-là, qui a Vav moré alam shachamil malal mata. Le Vav est là comme un petit bâton qui va du haut vers le bas. D'ailleurs, dans le Vav, vous pouvez le voir, il y a un petit Yud. C'est ce petit Yud-là, qui rappelle aussi la Chochma, ce petit point de sagesse qui le ramène vers le haut. Et qui fait que ce Vav-là, il va chercher, épuiser sa force là-haut, tout là-haut, et puis il descend vers le bas. C'est cette capacité-là, comme le Vav est dessiné, de faire descendre du haut jusqu'au bas, tel qu'il est écrit matériellement. Echaim, echaim. Deuxième raison que le Admorazaken ou Rabbi Shimon Zalman de Liadi nous donne en rapport avec ce Vav-là, avec ces lettres Vav, Vegam amshachazo, i alide midat chasdo vetuvo. Ici, on nous donne un élément supérieur et un élément que l'on rajoute ici. C'est quoi? C'est le mida de chesed, la vertu de bonté. On a parlé de chorma, on a parlé de bina. Là, à ce moment-là, il va y avoir du chesed. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir du chesed? Parce que le chesed, c'est le partage, c'est le don. C'est la capacité de calculer celui qui est en face, l'élément, la notion, la personne qui est en face. Le chesed, c'est le partage, c'est exister pour l'autre. C'est-à-dire diffuser. Ne pas exister pour soi, mais diffuser pour l'autre. Donner à l'autre, c'est être pour l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu saisir, comprendre, assimiler, pétrir, analyser, élargir et approfondir, je vais le donner. Ce chesed-là, c'est une des vertus d'Akadosh Baruch Hu. Et on va voir que ces différentes vertus d'Akadosh Baruch Hu qui se révèlent à travers la vie d'un homme, que ce soit quand il est dans la sagesse, c'est-à-dire en train d'étudier la Torah, quand il est tout simplement en train de prier Dieu, mais également quand il est en train de parler et d'activer et de mettre en action, c'est-à-dire toutes les mitzvot, ou même quand il est en train de se comporter dans la vie de tous les jours, quand il va au travail, quand il a un contact avec autrui, il est à ce moment-là en train d'utiliser quelque part cette vertu de la bonté, du partage. Et à ce moment-là, il a la possibilité de partager, de donner, d'influencer et de révéler ce qu'il a en lui de meilleur comme de moins bien. C'est à lui de choisir. Il a cette capacité en lui. Lorsque l'on utilise cette notion-là, ce vav-là, qui nous rattache au plus haut et qui descend le plus bas,
Eh bien, on a la possibilité, en réalité, de révéler ce qui vient du monde de dévoilement, c'est-à-dire le Almin des Idgalian. Ça, c'est Ialidé Midat Chasdov et tout. Cela vient de la bonté et de la grâce même d'Akadosh Baruch Hu. Ou Shear Midotav Akadoshot, ou bien les autres vertus saines et saintes qu'Akadosh Baruch Hu. Il a Anich Lalot Bederklal Bemispar Shesh, qui sont inclus dans le chiffre 6 qu'il y a dans le nom d'Avaye d'ailleurs, c'est-à-dire ce Vav-là. Shebapasuk Lecha Hashem Agedula. Vous savez, c'est un verset qu'on dit tous les jours dans la Tefila, qui définit et qui décrit à travers des adjectifs, différents adjectifs, d'ailleurs 6, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Lecha Hashem Agedula Vegvura Vetiferet Venetzach Ve'ahod. Et quand on dit Ad, ce Ad-là, Ad, il fait partie des 6. C'est-à-dire que Lecha Hashem Amelucha, c'est à toi la grandeur, ne fait pas partie des vertus, mais tous les autres mots jusqu'au mot de Ad fait partie des vertus d'Akadosh Baruch Hu, de la révélation de Dieu. Et tout cela, c'est l'expression même et les adjectifs de ces 6 forces qu'Akadosh Baruch Hu utilise. Maintenant, on voit que c'est très important de comprendre ça, c'est qu'il y a la notion de Malchut ici. Ah, vous vous souvenez, on avait développé ensemble, et on continue à développer les différentes vertus qu'il y a à travers les différentes séphirotes. Et on sait que la séphira de Malchut, qui est la dernière, un petit rappel, on a Chochma Bina Da'at, ensuite on a les vertus, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od, Yesod et Malchut. Malchut qui est tout en bas. Malchut qui est tout en bas parce qu'elle reçoit, elle n'est que ce qu'elle reçoit. Elle n'a pas d'entité propre, elle n'est que ce qu'elle reçoit. Mais en même temps, elle a le potentiel de diffuser juste ensuite. Donc elle a la capacité d'assimilation de toutes les séphirotes qui sont au-dessus d'elle. Et elle a cette force-là de royauté, c'est la raison pour laquelle elle est appelée royauté, une Malchut, parce qu'elle assimile, elle prend tout. Et elle prend toutes les valeurs de chacune. La Malchut qu'il y a, et qui est appelée dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très particulier. La vertu de royauté, qui midat Malchuto Yitbarech Nikret Beshem Devar Hashem. La Malchut de Dieu est appelée la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est une forme de révélation, d'influence. C'est là où Dieu, comme ce qu'il est, il prend une forme de création, de partage. Il l'est non pas pour ce qu'il est, mais il est pour ce qu'il crée. Indépendamment de ce qu'il est. Même s'il est ce qu'il crée, il donne la possibilité à l'existence d'être indépendamment de ce que lui, il est. Et quand il le fait, il utilise cette malchut, cette royauté. Puisqu'on sait que Ein Melech Velo Am, il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. La malchut, c'est la capacité de régner parce qu'il y a un peuple. Attention, ça, c'est en fonction de notre regard à nous en tant que créature. Ce n'est pas pour ce que lui, Dieu, puisque Dieu lui-même est au-dessus même de toute notion de royauté, puisqu'il est le roi, puisqu'il est avant et qu'il est pendant et qu'il est après. Mais pour nous, cette notion-là existe. Il a utilisé donc le Dvar Hashem. La parole, elle n'est pas comme les autres midot, elle n'est pas comme les autres vertus. On sait que la parole, elle a quelque chose de très particulier. On sait que dans la parole du roi, il y a le pouvoir et la gouvernance. Oui, quand on utilise la parole à bon escient, et quand il faut, et quand on sait le faire, on est capable de faire et de diffuser justement la royauté, le pouvoir à travers les mots. Oui, c'est quelque chose de très particulier. Il faut savoir que c'est quelque chose qui se vit ici-bas sur Terre, mais c'est également ce qui se passe au niveau d'Akadosh Baruch Hu, au niveau de sa présence et au niveau de sa révélation. Venir lelet, venir bezet, beot, et acharona shel Havaye, shel Shem Havaya. Ça, cette révélation-là, et cette puissance, et cette présence, cette émanation-là de royauté, elle se produit, elle se vit grâce et par la dernière lettre du nom d'Havaya. Donc nous avons le Yud, nous avons le E, nous avons eu le Vav, et maintenant nous avons le dernier E. Ce dernier E du nom de Havaye, lui, fait référence à la Malchut, à la royauté. Alors vous allez me dire, mais quel rapport y a-t-il entre le E et la Malchut ? Et vous avez vraiment raison de me poser la question. Et d'ailleurs, je vous souhaite un très très grand Lechaïm. Bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. C'est un plaisir de vous voir. Et vous avez raison d'être là, même si c'est si tôt. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'on prend les plus belles forces d'Akadosh Baruch Hu. Lechaïm, 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 et Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager. Oui, partagez avec vos amis, afin de pouvoir apporter, vous ne le savez pas, peut-être à travers cette petite touche-là, de partage, de like ou de commentaire, la possibilité de faire, peut-être, entendre un mot qui pourra changer la vie d'un homme, ou d'une femme, ou d'un enfant, ou d'un adulte, ou d'un ancien, en tout cas qui pourra apporter beaucoup plus de lumière sur cette terre et qui permettra à Dieu de se révéler, puisque c'est notre but sur terre. Question. Quel rapport y a-t-il entre le dernier E
et, le dernier et, du nom de Havaïe. Quelle est la possibilité que l'on a? Comment nous pouvons être profonds? כי פנימיות ומקור הדיבור הוא ההבל העולה מן הלב ומתחלק לאמוצאות הפה. La profondeur et la source de la parole, c'est le souffle qui monte du cœur, ou mitralek les emotsot hape, qui se sépare à travers et par les 5 fonctions et les 5 moyens qu'il y a de faire sortir une lettre ou un mot ensuite à partir de la bouche. Et on sait qu'il y a différentes façons de faire sortir un son. Il y a le Aleph par exemple, le Aleph, il y a le Chet, et il y a le He, et il y a aussi le Aïn. Toutes ces lettres-là qui viennent de la gorge, c'est une certaine particularité, une certaine façon de faire sortir le souffle de la bouche. La profondeur même de la parole, c'est donc un principe de révélation du souffle. Tout vient par le souffle. Vigam avarata e ibechinat evel levad. Le e, c'est une lettre qui est un son qui sort et qui est la forme d'un son qui provient du souffle. C'est du souffle en réalité. C'est une lettre légère qui n'a pas de consistance, c'est juste du souffle. C'est la raison pour laquelle cette lettre-là fait allusion, le « et », elle fait allusion à la malchoute, à la royauté, à la parole, qui est la profondeur même. C'est-à-dire la royauté parce que c'est la royauté, parce que c'est le pouvoir, c'est la notion de « ével », de souffle. Mais bien que Dieu, lui, n'est pas, bien sûr, une forme corporelle et physique telle que nous pouvons le concevoir, bien que Dieu n'ait pas cette forme-là, il faut savoir qu'on peut quand même trouver sa présence et trouver sa révélation à travers ces lettres-là de son nom. Comment cela se passe? Et comment cela est-il possible? Comment on est capable de faire correspondre les lettres ou le souffle d'un homme au souffle d'Akadosh Baruch Hu, si l'on peut s'exprimer ainsi? Comment ce rapport-là se crée? Comment est-ce qu'il y a une différence de lettres lorsqu'il n'y a pas de consistance même? Quand il n'y a pas de consistance parce qu'il n'y a pas réellement de différence de lettres, à travers, bien sûr, la parole de Dieu, puisque Dieu n'est pas consistant comme nous on peut le concevoir, et qu'il est au-dessus de cette consistance, et il est au-dessus de toutes ces différences qu'il peut y avoir dans une phrase, dans la parole, dans les lettres, dans les mots, et dans la prononciation, et justement dans cette révélation, ce dévoilement de ce que le souffle peut être, et peut prendre comme forme à travers telle ou telle lettre. Ar dibra Torah kilshon bene Adam. Il faut savoir qu'en réalité, la Torah a parlé comme le langage des hommes. Chez l'homme, il y a vraiment une différence. Peut-être que chez Dieu, Dieu est au-dessus de ces différences, parce qu'il est la différence et l'indifférence même. Il est au-delà du changement de ce qu'il est réellement. Dieu, c'est tout. Tout est Dieu. Mais pour nous les hommes, il y a une différence entre telle ou telle lettre, il y a une différence entre telle ou telle prononciation. Oui, on est capable de voir une différence, oui, on est capable de la ressentir, oui, nous voyons réellement les différences. On voit ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, on sait aussi, et on est capable de voir ce qu'Akadosh Baruch Hu, la façon avec laquelle il se révèle de chacun et chacune d'entre nous, dans quoi? Dans nos actions, dans nos paroles, mais aussi dans nos pensées. Lorsque l'on utilise justement cette capacité de révélation à travers les lettres et les différences qu'il y a dans la prononciation, dans ce qu'Akadosh Baruch Hu est, on a la possibilité de voir, même si Dieu, lui, n'utilise pas la même chose que nous, puisque Dieu est au-dessus même de ses contingences matérielles, de ses limites matérielles, on sait ce que Dieu est, et nos chachamim, nos sages, et la Torah, donc, à parler et à employer des termes qui correspondent à ce que l'homme est dans ses différences à lui, et dans ses différentes formes de dévoilement et de révélation. C'est-à-dire qu'il y a une différence matériellement entre les prononciations de telle ou telle syllabe, telle ou telle lettre, donc, c'est-à-dire que le souffle de l'homme, il se diffuse et il est formé de cette façon ou d'une autre façon, et puisqu'il est formé d'une façon ou d'une autre façon, on a la possibilité de voir une différence. À travers cette capacité de différence qu'on est capable de percevoir et de concevoir, on peut comprendre que chez Dieu aussi, il y a cette notion-là de différence, d'émanation, de dévoilement. Beshgam, et bien sûr, pour une raison d'ailleurs supplémentaire, correspond réellement à ce que l'on a donné comme exemple, à savoir
le corps de l'homme, sa façon d'être et d'exister, bien qu'a priori Dieu est au-delà même de toutes ces contingences. Il faut savoir aussi que Gam Devar Hashem, la parole de Dieu aussi est inclue de ces différences-là, puisque quand on sait que le monde il a été créé par les 10 paroles, il a été créé par des lettres. Et quelles sont les lettres par lesquelles le monde a été créé? Ce qu'on appelle les 22, les Chavbet Otiot, les 22 lettres créatrices. C'est ces mêmes 22 lettres que l'on a la possibilité d'employer, Amid Chalkot, les Echelke et Amotzot, qui se séparent, qui se diffusent et qui prennent différentes formes, c'est-à-dire les 5 formes de capacité de faire sortir une expression à travers la bouche, et cette bouche-là qui va former le souffle qui vient du cœur. On sait que Dieu, il a créé en réalité chaque créature avec la parole, et donc avec chaque forme et chaque lettre qu'il a employée, il a donné l'existence et les limites et le corps et le réceptacle à chaque élément du monde d'avoir sa spécificité, d'avoir son existence pour ce qu'il est. On voit donc ici que le Admor HaZaken nous a expliqué comment chacune des 10 séphirotes sont inclus dans le nom d'Havaye Yudke Vavke. On verra plus tard comment est-ce que, même dans l'âme, bien que l'âme, ça n'est qu'une part, une parcelle du nom de Havaye, Yudke Vavke, il y a aussi dans l'âme ces 10 forces, ces 10 émanations-là, qui permettent de révéler ce que l'homme est, ce qu'il a comme potentiel, ce qu'il a comme capacité particulière. En résumé, nous avons vu ici comment dans le nom de Havaye, puisqu'hier nous l'avons dit, chaque homme, il a une part, on le savait puisqu'on a une âme divine, on a une personne divine, puisque c'est Dieu lui-même qui a insufflé en l'homme cette divinité-là lorsqu'il l'a créé. On a vu comment l'homme avait une part dans le nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke, réellement une part. C'est terrible de dire ça, c'est extraordinaire. Et là, il nous l'a révélé, oui, dans chaque lettre du mot de Havaye, Yud Ke Vav Ke, il y a une forme d'expression de la présence de Dieu. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que le mot de Yud Ke Vav Ke est écrit. Le Yud, nous l'avons dit, c'est la Chorma. Le E qui vient juste après, c'est la Bina. Le Vav, c'est juste après, c'est une forme d'émanation qui est ce qu'on appelle le Chesed, parce qu'avec ce Chesed-là, on a la possibilité, comme le Vav, tel qu'il est dessiné, d'aller chercher le point de sagesse qu'il y a tout en haut, avec juste en bas la révélation, le dévoilement vers le niveau le plus bas. Un grand Boker Tov à notre ami Yoël qui nous rejoint. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne beaucoup de force et de vitalité aujourd'hui et beaucoup une délivrance, voilà, matérielle, spirituelle et morale, psychologique, intellectuelle, tout ce dont tu as besoin, une vraie délivrance. Et donc, cette émanation-là, elle se vit à travers la 3e lettre du nom de Havaye, le Vav, et puis nous avons le dernier mot, la dernière lettre de ce nom de Havaye, du Yud Ke Vav Ke, c'est le E. Et ce E-là, tel qu'il est dessiné, c'est-à-dire cette petite ouverture qu'il y a, c'est justement la capacité de dévoilement et d'émanation de la force qui provient du plus haut d'Akadosh Baruch Hu, qui est intervenue par la lettre Vav, et qui va permettre à l'homme, aussi petit qu'il puisse être, et aussi concis qu'il puisse être, il peut recevoir une émanation et un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui est infini, qui vient de la sagesse suprême, la sagesse supérieure. Et cela, on l'a dit, le E, c'est la Malchut, la royauté. Pourquoi la royauté? Parce que la parole, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la parole, c'est la capacité de diffusion, de donner, de partager. Tout cela inclus et assaisonné par le chesed, par la bonté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il veut que tout cela prenne forme à travers, d'ailleurs, nous l'avons dit, ces lettres-là qui sont formées par les différentes formes de la présence et de l'existence même d'un homme. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Tanya. Et on va commencer à développer, Bezrat Hashem, à partir de maintenant, une notion de Teshuvah, puisqu'on parle de la Teshuvah, et comment est-ce qu'un homme peut faire Teshuvah, si ce n'est qu'en se posant la question de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait en lui, et tout simplement, en regardant ce que le Admor Haim-Saï, le fils du Admor HaZaken, le Rabbi Shneor Zalman de Liadi, nous révèle à travers ses écrits, et précisément un livre de base de la Chassidoute, qui est appelé le Derech Chaim, le Derech Chaim. Chacun et chacune d'entre nous, tous les matins quand on se lève le matin, nous disons Elokai neshama shenatat bi teorai. On se lève les matins en disant à Kadosh Baruch Hu, voilà toi, Dieu, mais pas seulement Dieu, mon Dieu, Elokai, pas juste un Dieu comme ça, impersonnel, qui aurait créé le monde et dans lequel, dans ce monde-là, j'aurais une petite part parce que je serais un existant comme un autre. Non. La parole d'Akadosh Baruch Hu qui crée l'homme, elle lui donne tout. Et elle donne même l'existence à l'homme. Quand je dis Elokai, quand je dis mon Dieu, je suis en train de me créer, justement, me raviver,
Ravivez ce lien que j'ai déjà avec Akadosh Baruch Hu. Elokai, mon Dieu, Neshama Shenatatabi, la Neshama que tu as donnée, que tu m'as placée, que tu as placée en moi, Théoraï. Théoraï, elle est pure. Oui, elle est pure. Alors bien sûr que on ne peut pas dire que la Neshama qui est dans le corps de l'homme, elle est capable, elle, de dire ce qu'elle est qu'elle est pure ou elle n'est pas pure. La seule chose qu'on sait, c'est que cette parcelle divine qui nous a été donnée par Dieu, elle est pure. La question qui se pose, c'est, pourtant, nous ne sommes pas tous des tzadikim. Parfois, nos agissements dépassent même cette capacité-là de révélation de ce que Dieu est en nous. On n'a pas la sensation, on n'a pas l'impression réellement d'être pur, d'être saint. Comment est-ce que quand le matin on se lève, on est capable et en mesure de dire que Elokai Neshama Shonatatabi, on peut l'affirmer, cette Neshama que tu m'as donnée, elle est Théora, elle est pure. Qu'est-ce qui nous donne cet aplomb et cette force-là de le dire? En fait, quand on dit Théora, nous ne parlons pas de ce que nous nous révélons à travers nos actes, nos pensées, nos paroles. On parle uniquement de la part divine qui est en nous. Cette part divine, cette part de l'âme supérieure qui, elle, est dans le corps, mais sans en être, sans y être réellement. On sait que dans la Neshama, il y a deux parties. Il y a une partie inférieure et une partie supérieure. La partie supérieure, c'est celle qui est attachée avec Dieu, et la partie inférieure, c'est celle qui est dans la partie la plus basse de l'être. Nous l'avons vu, quand un homme y faute, il attire non seulement l'âme animale, puisque c'est l'âme animale qui faute, mais l'âme animale attire vers elle une certaine forme de l'âme divine. L'âme divine, il faut savoir, elle est aussi influencée, elle est aussi touchée que lorsqu'un homme s'égare. Lorsqu'un homme faute, il apporte aussi avec lui, il amène aussi avec lui sa part divine. Le Rabbi Yosef Yitzhak l'explique dans un des discours qu'il a dit, qu'il a prononcé juste en sortant de prison. Il y a avant-hier, nous avons justement célébré, commémoré la date de la célébration de la sortie de prison de Rabbi Yosef Yitzhak des prisons communistes. Et dans un des premiers discours qu'il va prononcer pour remercier Akadosh Baruch Hu, Dieu de l'avoir délivré de cela, il va parler de ce principe-là et il va dire, voilà, il faut savoir bien une chose. C'est que quand un homme faute, malheureusement, la raison pour laquelle Dieu il a créé le monde, c'est pour faire vivre un juif avec une âme divine qui va, dans ce monde-là, dans cette matérialité, cette grossièreté, trouver une place pour la sainteté, mais non seulement trouver une place pour la sainteté, mais aussi et également transformer le mal en bien. Et non pas de compartimenter ce qu'il y a dans le monde à travers ce qui est mauvais et ce qui est bon, non, mais il va être au contact du monde, être au contact de la matérialité, et puis transformer cette matérialité. Être quelqu'un d'exquis, de saint, de pur, au-dessus de tout, au-dessus de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il est capable de faire, et d'avoir comme contact avec la vie physique, corporelle, et ce que ce monde-là peut créer chez lui comme pulsion, mais il va transformer tout cela, il va le sanctifier. Ça, c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là. Et il faut savoir que quand l'homme, malheureusement, n'agit pas comme il faut, eh bien, il est en train d'apporter, de faire descendre, en réalité, cette partie divine qui est en lui, bien que ce soit réellement que sa partie animale qui est en lui, puisqu'on sait, on rappelle un petit peu ce principe que tout le monde connaît, en l'homme, dans le corps de l'homme, il y a ces deux parties. Il a un nefesh elokit, nefesh abamit, l'âme divine, l'âme animale. Lorsqu'un homme commet une erreur, lorsqu'un homme est attiré par ce que le monde lui offre, comme plaisir, comme désir, comme pulsion, c'est l'âme animale en lui qui s'exprime. C'est-à-dire le côté animal, le côté instinctif, le côté ce qu'il ressent, ce qu'il a envie, ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. Ce n'est pas sa partie cérébrale, c'est le cœur. C'est le cœur et ses yeux qui ont vu, qui ont ressenti, qui ont voulu. C'est son cœur qui s'exprime. Le cœur négatif, c'est-à-dire le cœur animal, le cœur qui ressent quelque chose d'animal, puisque ça n'est pas réfléchi. C'est juste là pour assouvir une pulsion. Cette âme-là, Nefesh Elokit, qui a priori pourrait être complètement détachée, puisqu'on pourrait se dire, oui, mais l'âme animale, c'est l'âme animale qui fait, qui commet tout ce que le corps veut. Mais l'âme divine, elle n'est pas touchée par cela. Et nos textes nous disent que non. Malheureusement, lorsque l'on commet une faute, eh bien, on attire aussi vers le bas l'âme divine. L'âme divine est aussi touchée. Mais attention, dans l'âme divine, il va y avoir deux niveaux. Le niveau supérieur qui, lui, ne sera jamais touché, puisqu'il est détaché de la matière et de ce qu'il y a de négatif et d'impur. Et il y a la partie, elle, inférieure, cette partie inférieure de l'âme divine, qui, elle, va être touchée par ce qui se passe. Elle va être touchée et influencée, malheureusement, par les agissements de l'âme animale. Elle, on a laissé une petite trace à chaque fois qu'on va commettre cette faute-là. Alors, ce qu'on dit, Elokai Neshama Shenatatabi Teorai,
Nous parlons, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a la prétention le matin de se lever et de dire à Dieu, oui, mon Dieu, la neshama que tu as mis en moi, l'âme que tu as mis en moi, théoraï, elle est pure. Lui, elle est pure, même si j'ai fait complètement l'inverse hier, c'est-à-dire que je ne me suis pas comporté comme il fallait, oui. Ma part divine, elle ne bouge pas. Elle ne change pas. Elle reste pure, elle reste attachée avec Dieu. C'est cette petite part-là qui n'est pas influencée par mes agissements. C'est celle qui va permettre justement, de régénérer et redonner de la vitalité. C'est cette petite part-là que j'ai en moi qui me permet à chaque fois d'aller trouver les forces de revenir vers Hachem. Je vais aller puiser là-bas des vitalités. Puisque ce niveau-là de spiritualité, de divinité qu'il y a en moi est rattaché avec justement la partie divine et la partie la plus élevée qui n'est pas en contact avec la matérialité. Lorsque l'on dit juste après, on dit « Ata berata », c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé, c'est-à-dire que cette part divine qui a fait en sorte que ce que je ressens moi ici, dans mon corps, ma partie cérébrale comme ma partie émotionnelle, c'est toi qui as fait en sorte que lorsque, justement, je vais avoir une bonne pensée, eh bien, je vais m'attacher avec ma partie la plus supérieure qu'il y a dans mon âme divine. Lorsque je vais commettre une faute et je vais m'égarer de ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi, et je vais utiliser mes pulsions à mauvais escient, eh bien, il va y avoir donc, que ce soit dans ma pensée ou dans ma parole ou dans mes actions, une faute. Cette faute-là, cela va créer une petite trace négative qui va être mise sur le nom de Havaïe. Nous l'avons vu aujourd'hui dans le Tanya, le Yud, c'est la Chorma, la sagesse, du nom d'Havaïe, Yud Kevavke. Le E, c'est la Bina. Alors, de manière positive, on est capable de voir qu'on fait partie du nom d'Havaïe, mais de manière négative, on est capable de voir aussi que quand on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, on impacte également, et on laisse une trace sur le nom d'Havaïe. Donc, nos actes ont des conséquences, non pas sur ce que nous sommes, nous, et notre vie. Un homme, parfois, il faute, il se dit, mais c'est pas grave, j'assume. Voilà, j'ai fait une faute, j'assume. Oui, le problème, c'est que quand on fait une faute, c'est pas seulement le fait d'assumer. Le problème, c'est que l'impact et l'influence, les dégâts que cela va causer chez chacun et chacune, il est terrible, il est considérable, puisque ces dégâts-là sont des dégâts considérables parce qu'ils influencent tout ce que nous sommes. Mais pas seulement ce que nous sommes nous, ils influencent le nom et la révélation du nom d'Havaïe, puisqu'on s'inscrit dans ce nom de Havaïe, Yud Kevavke. À imaginer l'impact. Il faut toujours se rappeler, lorsque l'on faute, eh bien, on est en train d'abîmer quelque part le nom de Havaïe, Yud Kevavke. Alors, on va le voir aussi également à travers toutes les actions de l'homme, où les manquements, on impacte aussi, on influence aussi le nom de Havaïe, Yud Kevavke. Prenons un exemple très simple. Lorsqu'un homme dit le Kriyat Shema, a priori, c'est une belle prière. On peut se dire, voilà, on le fait pas, c'est pas grave. Et il faut savoir qu'au moment où on le fait, on est en train de s'attacher à Dieu et de révéler une certaine présence et une certaine forme d'émanation, de lumière, de dévoilement, de divinité qui est là, existante, à travers le nom de Dieu, le Yud Ke Vav Ke. On révèle Dieu lorsque l'on fait le Shema Israël. Ce n'est pas juste un acte comme ça de mettre la main droite et de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oui, on le sait, c'est la prise de conscience, c'est prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Oui, on le sait, Yud Ke Vav Ke. Oui, on le sait, Shema Israël. Là, on te dit quelque chose de particulier. Sache que tes agissements, parfois négatifs, peuvent entacher le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Donc tu n'es pas seul quand tu fautes. Tu abîmes aussi également ce Yud. Là, on va nous donner justement la force de faire Teshuvah pour aller comprendre les erreurs que l'on a pu commettre et pour être sûr de ne pas les reproduire. Il faut aller chercher la source, le problème à la source, et puis réparer ce qui doit être réparé dans le nom de Havaïe, puisque c'est là que cela se passe. Alors, il faut savoir que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, tout ce qu'il va faire va aussitôt impacter et influencer ce que Dieu peut avoir comme forme en fonction de ce que nous sommes nous. On sait qu'il y a deux façons de vivre l'âme et il y a deux espèces d'âme. C'est un petit peu comme l'exemple que l'on donne, c'est cette corde-là qui est attachée par le haut et puis que son autre extrémité ira vraiment vers le bas et dans les profondeurs du bas, la plus grande des bassesses. On dit comme ça, Yaakov révèle Nachalato. Yaakov, son héritage, c'est quoi? C'est cette corde-là. C'est-à-dire l'extrémité première qui est là, c'est-à-dire la racine première de l'âme qui est en haut, qui est au-dessus de tout, et qui est attachée avec sa source première qui se trouve dans Elokim Chaim, la divinité vitale.
Qu'est-ce que cela veut dire? La divinité telle qu'elle se révèle comme une source de vie. L'autre extrémité, c'est ce qu'il y a dans la Neshama, dans ce qu'il y a ici-bas, dans notre Neshama, dans notre corps. Notre âme qui se révèle dans notre corps, dans la grossièreté de notre corps, ainsi que dans la grossièreté également, parfois, de notre cerveau, de notre mohar, mais également dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle, parfois un homme il faute, et parfois un homme a soudainement un envie, une pulsion là, positive de faire teshuva. On a envie de revenir vers Hachem. D'un coup, cela se passe d'un coup, on ressent la nécessité de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, on a envie de se rapprocher d'Hachem? Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire teshuva? Pourquoi est-ce qu'au moment où on a fait la faute, on a agi comme on a agi, et qu'après, parfois, dans la vie de tous les jours, d'un coup, on a cette envie-là de faire teshuva, de revenir vers Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait teshuva? Là, il nous a donné la révélation ici, il nous a donné l'explication. Étant donné que la neshama de l'homme est comme cette corde-là qui est attachée avec sa source première, et elle est attachée aussi également à l'autre extrémité avec le niveau le plus bas que ce que l'homme peut être, eh bien, lorsque l'on bouge un petit peu une corde, vous savez, aussi basse qu'elle puisse être à l'extrémité inférieure, on est capable de bouger par ce petit mouvement en bas, même si elle est à des dizaines de milliers de kilomètres, on crée un mouvement à l'autre extrémité. Lorsqu'un homme agit à bon escient et comme il faut, il fait une bonne action, une bonne mitzvah, ou qu'il se comporte comme il faut, et donc il révèle une certaine identité qu'il a en lui, c'est-à-dire une certaine vitalité qu'il y a dans son âme, à ce moment-là, il est en train de mettre en mouvement ce qu'il y a de plus haut, de plus profond, de plus saint, de plus pur, dans la source même de cette âme-là. Donc il bouge la corde dans le bon sens, et donc il impacte, il influence ce qu'il y a en haut. Malheureusement, négativement aussi, c'est ce qui se passe lorsqu'un homme faute, eh bien il bouge aussi ce qui se passe là-haut. C'est la raison pour laquelle quand un homme fait une faute, il a aussi une envie de faire teshuva. Comme la source de vitalité a été mise en mouvement et a bougé, eh bien chez lui aussi, ça va créer une envie, un éveil de faire une teshuva. Alors parfois, il a envie de faire teshuva, mais sans s'être préparé à cette teshuva. Ça vient comme ça, une envie de faire teshuva sans préparation en préalable, sans qu'il se soit posé des questions, sans qu'il ait fait de bilan. Il y a la Avodat Teshuva, le travail de la Teshuva qui nécessite un effort particulier. S'asseoir, réfléchir, prendre conscience de nos agissements, faire un bilan, réfléchir à ce qu'on a fait ou pas, prendre son temps, respirer, donner un mot sur tout ce que nous avons vécu de manière cérébrale, intellectuelle, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Prendre conscience de ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, ce qui a influencé positivement ou qui ne l'a pas fait. Et puis, à travers cela, prendre conscience de l'éloignement que l'on a commis et qu'on a engendré par nos agissements, et à ce moment-là, avoir le désir de teshuva qui naît. Parfois, il y a un désir de teshuva qui vient sans qu'il y ait eu, juste avant ce travail au préalable, de prise de conscience, d'analyse, de discernement, de bilan. Non, une envie de faire teshuva. Une sensation de détachement réel qui vient comme ça et qui nous surprend nous-mêmes parfois. Cela peut venir parfois de manière cérébrale et cela peut venir parfois de manière beaucoup plus sentimentale. Pourquoi est-ce que là ça arrive? Parfois. Parce qu'il faut savoir que la source et la force de l'âme telle qu'elle est là-haut, ça ne changera jamais, peu importe l'homme s'il faut ou pas. C'est ce qu'on appelle un mazal qui est au-dessus, qui est là, qui est présent, qui est toujours là, qui ne bouge pas, qui n'est pas influencé par ce qui se passe ici-bas, et qui en réalité, quand il est mis en mouvement, la seule chose qui bouge, il bouge ce qu'il est lui au-dessus. Et puisque lui, il est source de vitalité, eh bien, il va faire rejaillir en réalité cette vitalité. Parfois, l'homme va descendre très très bas. Et c'est justement quand il est descendu très très bas qu'il va avoir là une force de teshuva beaucoup plus grande que quand une personne fait des petites écartades dans sa vie de juif. Pourquoi c'est les forces qui sont les plus graves qui révèlent la teshuva la plus grande? Parce que les forces les plus grandes bougent, mettre en mouvement cette corde-là, ce lien de son âme avec sa source. Et puisque la source est mise en mouvement, eh bien la vitalité qui est bougée et qui est mise en mouvement va rejaillir sur lui. Et quand elle rejaillit, eh bien plus le mouvement et plus le geste est assumé, hein, plus il est important, et plus l'influence aussi va être importante. Et l'influence et la possibilité, l'envie de se révéler et de dévoiler cette vitalité-là sera importante, sans préparation particulière. En fonction de la source de l'âme, telle qu'elle est là-haut.
Et c'est donc ce que nous disons tous les jours quand on dit, en réalité, Elokai Neshama Shenotata Bi Torah, on fait référence à cette pureté-là de l'âme que cette âme a. Là. C'est la raison pour laquelle aussi nous disons qu'en fait, quand on se réveille à la Teshuvah et qu'on a envie de faire une Teshuvah, eh bien on va révéler et préparer notre cœur à révéler le réveil du haut. Il y a une notion qui est expliquée dans la Chassidut qui fait référence au réveil du haut, mais également au réveil du bas. Plus communément appelé le Hitarutad il est Tata, Hitarutad il est là. Hitarutad il est Tata, c'est un homme qui se réveille par le bas. C'est en araméen. Hitarutad il est Tata, c'est lorsqu'un homme il est dans sa vie de tous les jours, il se pose, il réfléchit, il analyse sa situation, il fait un bilan, et de cette réflexion-là, il crée un éveil. Même si juste avant, son rapport avec Dieu était très froid, était distant, mais il va créer par son effort à lui, parce qu'il va investir en lui comme effort, il va révéler justement le lien qu'il a avec Dieu et sa source de vitalité. Parce que l'homme agit de cette façon-là et en conséquence, il va aller chercher quelque chose, un nouveau réveil qui va lui donner de la force et de l'énergie pour donner un nouvel élan à sa vie, pour transformer, pour réparer ce qu'il a pu commettre de négatif et surtout de créer et de permettre l'émanation d'une lumière beaucoup plus conséquente. Ça, c'est ce que l'on appelle la Hitarutad Tata. Il est parti chercher en lui. Il est parti chercher en lui. Il a créé ce lien avec Dieu. Hitarutad il est là, ça a différentes formes, mais de manière assez globale, c'est réveil d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire un réveil d'en haut? C'est un homme qui est dans sa vie de tous les jours, qui ne fait pas vraiment de bilan, qui ne fait pas d'efforts particuliers, mais qui va être béni par Dieu. Parce que lorsque cela se passe de cette façon-là, c'est plus facile. C'est Akadosh Baruch Hu tout simplement qui va se révéler à travers son mazal, puisqu'on a tous un mazal, c'est-à-dire cette source-là de notre âme qui est là, qui nous protège quelque part. Et peu importe, au-delà de toutes les considérations de ce que nous faisons ou pas dans notre vie, à des moments, va se mettre en éveil, va influencer, va donner une énergie. Cet éveil-là qui vient d'en haut, c'est peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as, Dieu il vient en toi, il te donne un réveil, il te dit, allez vas-y, fais tes choix. Allez, reviens vers moi, reviens vers la pureté, vers la sainteté. Viens t'attacher avec moi, à moi. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé dans notre vie de tous les jours, on ne comprend pas pourquoi on s'est réveillé avec cette envie-là de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On marchait dans la rue, on ne comprend pas, on se dit ça y est, c'est fini, j'ai envie de m'attacher avec Dieu. Je ressens le besoin d'aller prononcer des lettres de Torah. Je veux apprendre à lire, je veux apprendre à comprendre, je veux apprendre à agir, je veux apprendre à m'attacher avec Dieu et à Dieu. Je ne peux pas rester comme ça à l'extérieur de ma vie. Je vais être acteur, je vais être celui qui vit, je vais vivre les choses, je vais vivre ma judaïté. Ça peut être Hitarutad là. Et c'est Hitarutad là, c'est-à-dire un éveil d'en haut. Sans aucune raison, on vient comme ça en lui, et on se révèle, et on le réveille. Alors parfois, il faut créer cela, quand on a la possibilité, nous, de créer ce Hitarutad là, c'est-à-dire que quand l'homme, il fait un travail lui aussi assez conséquent de sa part, d'aller chercher cet éveil, et de dire à Dieu, allez, révèle-toi à moi, eh bien Dieu nous apporte cette récompense-là, de se révéler lui ensuite à nous. Lorsque l'on se réveille et qu'on a envie de faire Teshuvah, parce qu'on s'est préparé réellement, alors on révèle le dévoilement de cet éveil du haut, pour faire naître un amour, pour réveiller cet amour-là qu'on a, et cet amour qui va nous provenir, qui va venir du haut vers le bas, même si parfois on se sent totalement distant, totalement écarté et éloigné de cette présence-là divine. C'est un petit peu comme le mouvement qu'on a donné de cette corde-là, c'est un petit mouvement du bas, mais qui est capable de révéler la tête de cette corde-là, cette tête supérieure suprême qui est en contact avec la source même de vitalité, qui cette source de vitalité est au-dessus de ce qu'il y a de bien ou de moins bien. C'est juste la vitalité pure. Il est dit comme ça dans le Shir HaShirim, Him ta'iru v'him te'uroru et ahava. Si vous allez révéler, si vous allez réveiller l'amour qu'il y a. Comment? Lorsque l'on est capable de révéler ce qu'il y a comme amour du haut vers le bas. Si on est capable ensuite, en réalité, de faire et de révéler et de réveiller cet amour du bas vers le haut, c'est-à-dire en allant chercher en nous cette révélation et ce dévoilement, à tel point qu'on va vouloir, souhaiter, désirer. On emploie ici le mot dans les Shir HaShirim du mot de chefetz, terpatz. Qui est l'école chefetz. Il y a un temps pour chaque désir, pour chaque passion. Le chefetz, le désir, c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose qui provient, qui va chercher dans l'homme, dans ce qu'il a de plus matériel,
de plus physique, de plus corporel. Il va chercher cela, c'est-à-dire qu'il va souhaiter avec tous les pores de son corps et de son âme se rattacher avec Hachem. Cela, ça révèle quelque chose de très fort. Parce qu'il faut savoir que cet amour-là, c'est un amour qui est unique. L'amour que l'on a pour Dieu, peu importe ses révélations, c'est un amour qui est unique. Et il correspond à l'amour qu'un homme, il a pour son père. Comme un fils qui a besoin d'aimer son père, comme un fils qui aime son père, eh bien l'homme aime Dieu, peu importe. Et il va le prouver à travers ses agissements. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il étende sa grâce sur vous. Je vous souhaite une super journée, une excellente journée ensoleillée. Que Dieu vous bénisse. Encore un très très grand Mazal Tov à Menachem et Naomi qui se marient aujourd'hui, ainsi qu'à toute la famille. Que Dieu vous apporte beaucoup de bonheur et de joie. Et qu'Akadosh Baruch Hu donne de la force à chacun et chacune d'entre vous. Qu'il apporte la refoua chez les mains à tous les malades du Ham Israël. Et parmi eux, un très grand refoua chez les mains pour Arach Anolad, un petit nourrisson qui a besoin de beaucoup de force, et on compte sur vous pour votre filote tous les jours. Ben Yehosheva Ariela. Voilà. Que je vous donne beaucoup de courage, beaucoup de force, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Je compte sur vous. Vous êtes la force de ce cours-là. Partagez encore. Parce que vous savez que quand vous partagez, eh bien, vous permettez à d'autres personnes, à d'autres juifs, d'autres âmes juives de se révéler. Et ce sera grâce à vous. Je compte sur vous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Suivez bien, inscrivez-vous au groupe WhatsApp Bezrat Hashem pour un autre rendez-vous. À très bientôt. Kol Tuv, et on va terminer par un bon Mazal Tov pour le mariage. Siman Tov, Mazal Tov, Yelanu, 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 L'chol Israël, Achenu, Yelanu, Yelanu, L'chol Israël, Achenu, Siman Tov, Mazal Tov, Yelanu. Siman Tov, Mazal Tov, Yelanu, 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 Ulchol Israel Achenu, Yelanu, Yelanu, Ulchol Israel Achenu. À très bientôt.